Dépenses non admises. Voilà. Qu'est-ce que les dépenses non admises au niveau de l'administration fiscale? Une partie des frais de gestion, par exemple. Ça, c'est le cas pratique. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par les DNA? En fait, les DNA sont des dépenses. Donc, d'abord, il faut faire une distinction entre la partie comptable et la partie fiscale. Il y a deux choses. Donc, dans la partie comptable, vous reprenez par exemple un frais de restaurant. Le frais de restaurant est repris à 100%. Donc, quand vous voyez votre compte de résultat, dans votre partie comptable, si vous avez été à un restaurant, vous avez eu tout pile pour 100 €, ben vous allez avoir moins 100 €. Dans la partie fiscale, effectivement, comme Laurent le disait, il y a une partie qui est rejetée fiscalement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dépenses non admises. Donc une partie de la dépense comptable est rejetée fiscalement. Pour reprendre le cas du restaurant, donc là, à ce moment-là, vous allez avoir 69%. Donc si vous avez payé 100 €, vous allez avoir 100 € en moins dans la partie comptable, mais 69 € de frais en la partie fiscale. Pour un petit calcul facile. Je vais revenir sur, vite fait, la facturation électronique, parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle cette dépense non admise. Eux, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Donc, dans la partie dépenses non admises, il faut toujours faire attention, il y a deux parties. La partie fiscale, donc là c'est vraiment après la comptabilité, mais aussi au niveau de la TVA. Donc au niveau de la TVA, pour la facturation électronique, vous avez possibilité de déduire la TVA à 100%. Ça, jusque-là, il n'y a rien de choquant. Il faut juste se dire, c'est déductible à 100% au niveau de la TVA si vous avez une facture en bonne et due forme, si vous avez effectivement la présence de votre numéro de TVA dessus, si vous êtes assujetti pour récupérer la TVA, ça c'est normal, et que c'est vraiment lié à votre activité professionnelle. Ça, c'est les conditions classiques. Et fiscalement, la facturation électronique est déductible à 100%. Il y a une déduction majorée de 120% dans certains cas. Dans les cas où vous êtes une petite société, donc une petite société, c'est 50 équivalents temps plein, chiffre d'affaires maximum de 11 250 000, un total de bilan de 6 millions. Donc c'est déjà une grosse partie, une grosse partie des sociétés belges sont considérées des petites sociétés. Si cet investissement est réalisé entre le 1/1/2024 et la fin de l'exercice d'imposition 2029, donc souvent c'est le 31/12/2028. Si cet investissement est réalisé durant cette période-là, vous avez droit à une déduction de majorée 120%. Par contre, attention, si vous achetez le logiciel sera repris dans votre comptabilité via des amortissements. Et eux, ces amortissements ne sont pas soumis à cette déduction majorée. Donc, mieux vaut louer votre programme que de l'acheter. Parce que c'est vraiment le principe du service, la facturation mensuelle en plus, qui, elle, sera soumise à cette déduction majorée. On met Odoo là-dedans. Odoo, il est dedans, mais pour les services complémentaires. Et j'ai fait quoi, moi Je fais quoi, moi, là-dedans? Je t'expliquerai ça aujourd'hui. Ah ouais, Alors, les DNA sur les cadeaux d'affaires. Est-ce que vous savez fiscalement s'il y a des DNA sur les cadeaux d'affaires? Et si oui, de combien? oui, c'est un forfait, non? Si tu dépasses un certain montant. Moi, je pose la question. Moi, je crois qu'il y a un forfait. Tu peux pas dépasser. Moi, je crois bien un forfait. Alors, fiscalement, 50% est rejeté, des cadeaux d'affaires. Donc, vous faites un cadeau, 50% est rejeté fiscalement, c'est une obligation légale. Et au niveau de la TVA, il faut savoir que la TVA est déductible seulement si le coût du cadeau est inférieur à 50 €. Hors TVA. Maintenant, on va entrer dans les parties plus intéressantes. On va entrer dans les cas spécifiques. On va arriver dans les cas spécifiques. Imaginez, vous allez chez notre cher ami Joseph, vous lui prenez sa meilleure bouteille de gin. Vous arrivez à 49 €. Là, vous rentrez dans les conditions de moins de 50 €. Donc vous allez vous dire, la TVA est déductible. Malheureusement, l'administration, alcool plus de 22%, la TVA n'est pas déductible. Sauf s'il s'agit d'un échantillon commercial. Donc admettons que vous achetez et que vous consommez avec un client ou quoi que ce soit. Après, pour réussir à le défendre, c'est déjà très compliqué. Ou une dégustation. Dans ces cas-là, la TVA peut être considérée comme déductible. La partie fiscale, on reste à déductible à 50%, ça ne change pas. Maintenant, si vous faites un cadeau d'affaires en frais de démonstration, donc c'est des cas assez particuliers, mais admettons que vous achetez du matériel
considéré comme un cadeau d'affaires. C'est vraiment du cadeau que vous allez offrir à vos clients. Mais vous faites une festivité et il y a des clients qui viennent chez vous et vous devez leur montrer, voilà, on utilise le mètre comme ça, ce mètre-là, il nous sert à faire ci, à faire ça. Vous l'offrez à ce client. C'est considéré comme des frais de démonstration à ce moment-là. Et ces frais de démonstration, même si c'est pour offrir à un client, la TVA et la fiscalité fera que ce soit déductible à 100%. Et on est dans la même idée avec des articles publicitaires. Sur ce mètre, vous mettez les mentions de votre société. À ce moment-là, même si vous l'offrez, ce n'est plus considéré comme un cadeau, mais comme un article publicitaire. Et donc la TVA sera déductible à 100% et la déductibilité fiscale à 100% également. Sous condition qu'il y ait la visibilité du nom de votre société, que ce soit dans l'idée d'offrir à des prospects ou à des clients déjà existants, et que ce soit des productions en grosse quantité. Vous n'allez pas faire 1 mètre à 3 000 €, mettre ça en frais et l'offrir à un client, quelque chose de déguisé pour arriver vraiment à la déductibilité. Il faut vraiment que ce soit un cadeau en grosse quantité. Les frais de réception. Même question. Est-ce qu'il y a une déductibilité fiscale? Si oui, laquelle et de combien? Bon, ça doit être 50% aussi, je pense. Frais de réception, c'est comme les cadeaux d'affaires, c'est 50% également. Par contre, les frais de réception, la TVA, pas déductible. Peu importe ce que vous faites, la TVA n'est pas déductible. Dans le cas classique. On va retourner dans les cas particuliers. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Frais de réception. Vous réalisez dans votre société un grand repas pour Noël, avec tout votre personnel. J'ai dit avant que les frais de réception, la TVA n'était pas déductible. Dans ce cas-ci, ça peut l'être, en partie. C'est-à-dire que votre frais pour cette festivité, vous comptez décorer la pièce, tout ce qui est la décoration de la pièce, qui sert à faire cette festivité, sera considéré comme déductible. Vous faites appel à un DJ pour faire l'animation, ça sera considéré comme déductible, même si c'est pour une grosse festivité. Si, et là accrochez-vous, si vous achetez tout ce qui est nourriture, la nourriture, la frais de réception, techniquement, c'est non déductible. Sauf si votre personnel et vous mettez la main à la pâte et que vous préparez tout, que ce soit service et tout ça, que vous faites tout ça vous-même, à ce moment-là, la TVA sur la marchandise, pour faire la nourriture, est déductible. Il ne faut pas faire appel à un traiteur. S'il y a l'intervention d'un service traiteur ou d'un service de restauration pour faire le service, la TVA surtout est non déductible. Bien sûr, l'alcool, ça reste non déductible. Ça ne change pas. Par contre, la déductibilité fiscale n'est plus de 50%, mais devient à 100% sur l'ensemble si c'est effectué une fois par an et que c'est pour l'ensemble du personnel. Après, qu'ils viennent tous ou qu'ils ne viennent pas, ça c'est de leur côté. Mais il faut que tout le personnel soit invité et que ce soit une fois par an. Voilà. Les frais de réception pour un mariage. On parle de frais de réception, techniquement, le mariage n'est pas considéré comme professionnel. Comme j'avais déjà dit, ça peut le devenir. La TVA, elle, reste non déductible. Cependant, la partie professionnelle est considérée comme si vous étiez en personne physique. Et donc, à ce moment-là, il faut faire une liste des invités et prouver quel client ou quel prospect pourrait devenir professionnel. Et donc, à ce moment-là, on fait un prorata pour voir quel pourcentage est considéré comme professionnel de cette facture et est reprise fiscalement. La décoration des locaux. Vous avez votre entrepôt avec un bureau, avec une salle pour les clients. Vous achetez des fleurs pour décorer l'ensemble du bâtiment. Est-ce que la TVA est déductible? Oui, la TVA est déductible à 100%, c'est déjà bien. Maintenant, fiscalement, il y a une petite subtilité. Si c'est pour décorer simplement vos bureaux à vous, à votre personnel, à ce moment-là, la fiscalité permet de le déduire à 100%. C'est une simple décoration de vos locaux. Si vous avez une pièce dans laquelle vous recevez vos clients, vous mettez des fleurs dans cette pièce, la déductibilité fiscale passe de 100% à 50%.
Parce qu'à ce moment-là, c'est considéré comme des frais de représentation afin de pouvoir attirer des clients. Donc à ce moment-là, la déductibilité est limitée à 50%. Juste voir, Voilà. Mais ça, dans l'idée, ça reste... le jour du contrôle. Ouais, c'est ça. Le contrôle fiscal, il va manger dans votre stage. Dernier petit cas que Laurent avait déjà émis. Frais de restaurant, est-ce qu'il y a des DNA? Oui. Et le taux, je vous l'ai dit avant, il y a 69% d'admis, donc il y a 31% qui est rejeté. Au niveau de la TVA, elle est non déductible. Par contre, une petite spécificité qu'on émet très rarement, et qui n'est jamais arrivée en Belgique, mais qui a quand même été précisée, on parle de 69% si l'endroit du restaurant est considéré comme public. C'est-à-dire si tout le monde peut y avoir accès. Si vous faites un repas rien qu'à deux dans un endroit hyper privatif et que vous pouvez être seulement qu'à deux, à ce moment-là, on n'arrive plus à 69%, on arrive à 50% de déductibilité fiscale. Oui, mais l'État belge a préféré rajouter juste cette petite partie. Ah oui. On va revenir dans les cas spécifiques. Vous êtes une société de transport ou de livraison. Vous avez votre personnel qui doit partir toute la journée, aller livrer une pièce à l'autre bout de la France. Donc il a 12 heures de route. Il doit s'arrêter au milieu du trajet et il va manger, lui et son collègue, aux frais de la société. À ce moment-là, il faut savoir que vous pouvez récupérer 100% de la TVA sur ce montant-là si il y a une facture qui est émise par le restaurant au nom de votre société. Et que si vous fournissez la preuve que votre personnel fait une livraison d'un endroit A à un endroit B pour un client. Voilà. Après, on peut faire un petit détour, mais voilà. Et fiscalement, c'est déductible à 100%, contrairement aux 69% précédemment, si la prestation de votre personnel est de plus de 6 heures sur la journée. Donc s'il fait un trajet où il part à 8 heures, il arrive à 8 heures du soir à l'endroit X, il fait plus de les 6 heures sur la journée, donc à ce moment-là, la déductibilité fiscale est de 100%. On revient dans le cas d'une fête de Noël. Vous faites, et il y a les frais de restaurant. Vous décidez, on va à l'extérieur avec tout le personnel. On fait ça une fois par an. La déductibilité, elle, reste non déductible parce que souvent vous n'avez pas de facture, vous n'avez simplement un ticket, une souche TVA et cette souche TVA ne permet pas de récupérer cette TVA. Par contre, fiscalement, vous pouvez déduire 100% de ce frais de restaurant si ça arrive une fois par an. Mais seulement si ça arrive une fois par an et que tout le personnel est invité. Quand on dit une fois par an, c'est hors départ de pension. Si vous avez quelqu'un qui part à la pension, si vous en avez 3 dans l'année et que vous le faites 3 fois, les 3 fois c'est déductible à 100%. Et si jamais vous le faites plus qu'une fois par an et que tout le personnel n'est pas invité, on n'arrive même plus à 69% de déduction, c'est directement totalement rejeté et donc 0% déductible. Et les 2 derniers petits cas marrants, vous allez à un séminaire. À ce séminaire, il y a le restaurant, il y a le repas du soir qui est compris dedans. Donc, logiquement, vous allez au repas du soir. Dans ce repas, sur la facture, vous avez les frais de séminaire et les frais de restaurant. Si c'est bien noté, et c'est bien noté séparé, à ce moment-là, la TVA sur la restauration est non déductible, ça reste le classique. La TVA sur le séminaire, elle, est déductible. Si la séparation n'est pas faite, il faut regarder le montant du repas qui est estimé. Si l'estimation du repas correspond à 15%, à moins de 15% du montant total du séminaire, la TVA est déductible sur l'ensemble de la facture. Si cependant le repas est supérieur à 15%, on en revient dans la situation précédente, le séminaire, la TVA est déductible et le repas, la partie n'est pas déductible.
Ah oui, c'est les cas marrants, c'est pour ça que je les ai gardés pour la fin. Tout ce qui est fiscalement, donc fiscalement, on reste à 69% pour la partie restauration. Si la partie restauration est séparée de la partie séminaire sur la facture. Si ce n'est pas séparé, l'ensemble de la facture peut être considéré comme de la restauration et repris à 69%, même s'il y a du séminaire dedans. Oui, ça c'est vraiment en cas de contrôle, parce que moi en séminaire, C'est facture séminaire, je sais pas moi, allez, je suis rentré hier de Bruges, c'était 450 €. Effectivement, j'ai mangé 3 fois. Je pense qu'au niveau fiscal, il n'y aura pas de problème. C'est des dispositions qui peuvent... Un contrôleur qui a vraiment envie de pousser le vice, il est dans ses droits. Il peut me demander de ventiler. Ouais, Il peut. Techniquement, c'est noté dans la loi et c'est noté dans le relevé des dépenses non admises. C'est clairement mentionné. Toujours sur ce trajet de séminaire, vous payez l'hôtel à côté. L'hôtel dans lequel vous allez, vous mangez sur place. Est-ce que la TVA est déductible ? La TVA sur la restauration n'est pas déductible. Sauf si c'est votre personnel qui est en livraison, qui va à cet hôtel parce qu'il est sur sa livraison. Ou alors, si jamais vous allez dans cet hôtel et que les frais de restaurant, vous les refacturez à votre client. À ce moment-là, la TVA est déductible. Par contre, quand votre personnel est en livraison, il faut tenir la facture en ordre pour prouver qu'il y a toujours eu cette livraison et avoir une liste du personnel qui était sur la route. Et fiscalement, on en revient dans la situation juste au-dessus. C'est déductible à 69% le restaurant si sur la facture c'est ventilé restauration et hôtel. Si ce n'est pas ventilé, on en revient dans la situation juste avant avec le séminaire, tout peut être considéré comme de la restauration et donc tout peut être considéré à 69%, même les frais d'hôtel.